sait pas comment, mais ça risque d'arriver. Bonsoir, bienvenue à tous pour votre nouvelle dose journalière d'ASMR. Je vous le rappelle, une vidéo par jour sur cette chaîne, alors si tu n'as pas encore sauté dans le train, c'est maintenant, abonne-toi. Et surtout, vu que tu ne dors pas encore, je te conseille de tout de suite mettre un like. J'aimerais beaucoup que cette vidéo soit l'une des plus vues, parce que le sujet qu'on va aborder, c'est la mort, c'est le décès, c'est les maladies. C'est un sujet qui est assez dur à entendre, un sujet qui est assez compliqué. Donc n'hésite pas maintenant, s'il te plaît, avant que tout soit bon, de mettre un like. On est parti. Je vais d'abord commencer la vidéo à parler doucement, comme ça, et puis le temps va avancer et je vais me mettre à chuchoter pour te laisser partir tranquillement dans ton sommeil. Aujourd'hui, le sujet, là, comme tu l'as entendu précédemment, c'est la mort. C'est sûrement le sujet le plus universel de tous, puisque s'il y a bien une chose à laquelle tout être vivant va être confronté un jour, c'est à celui de disparaître. Pour aller où? Pour faire quoi? Comment? Alors, j'en sais rien. Mais ça va tous nous arriver. Et c'est sûrement le sujet qui a passionné tellement de gens depuis tellement d'époques, depuis tellement de temps, depuis toujours en fait, que je ne me devais obligatoirement de l'aborder avec vous. Est-ce que tu as peur, toi, de mourir? Est-ce que c'est un truc qui te fascine? Est-ce que c'est un truc que tu as déjà assimilé? Je sais que on passe notre enfance et notre adolescence à penser qu'on est invincible, à penser qu'on va jamais mourir. Et plus on vieillit, et plus on est confronté à la mort. Et elle est vraiment dure, tu vois. On voit des proches partir, on voit des amis partir, on voit des gens auxquels on n'aurait jamais pensé partir avant nous. Et c'est une rare difficulté. C'est quelque chose qui nous touche au plus profond de nous. Ferme les yeux. Fais-moi confiance. Juste ferme les yeux. Imagine-toi là, en train de dormir. Tu es calme. Et je me demande, est-ce que la mort ressemblerait pas à ça? Sache qu'il fait extrêmement chaud dans ma pièce là. Donc je vais essuyer ma sueur assez fréquemment. C'est bien, ça fera un essuyage de sueur. ASMR. J'ai toujours mon tic, ça a pas bougé. Enfin bref, la vidéo va être un peu plus longue que d'habitude et c'est important pour moi que tu restes jusqu'au bout parce que pour comprendre toutes mes pensées dessus, il faut que tu entendes la globalité de ce que j'ai à dire, tu vois. Si tu n'entends qu'une partie, tu ne comprendrais pas mon point de vue. Et surtout, j'aimerais beaucoup que tu me le rendes. Je sais qu'en ce moment, ouais, la vidéo d'hier, faut qu'on parle de la vidéo d'hier avant de parler de la mort. Oh, la vidéo d'hier, vous avez fait des retours mais incroyables. Le nombre de commentaires, le nombre de gens présents à me donner un avis, à être gentil, à me faire des compliments. Je vous jure que j'étais à deux doigts de chialer. Vraiment, ça m'a touché au plus profond de mon cœur. Je sais pas c'est quoi ce rapport à la l'ASMR que vous avez, mais c'est un public qui est vraiment différent de tout ce que j'ai fait comme contenu précédemment dans ma vie. Les gens sont investis. Après, c'est normal. Tu confies, tu attribues une confiance à un inconnu d'une telle force. Puisque là, à tout moment, je pourrais crier, je pourrais vous gâcher votre sommeil. Mais vous me faites confiance juste pour partir. Partir comme la mort, finalement. Moi, mon rapport à la mort est compliqué. J'ai jamais... Comment dire? Je ne me souviens pas avoir pleuré à des enterrements. Je me souviens pas avoir pleuré lorsque des proches à moi sont morts. Pourtant j'en ai eu. Pas parce que j'étais pas triste, parce que j'étais extrêmement triste. Mais je crois que j'ai rationalisé la mort. En fait, je sais qu'elle arrivera. Demain, dans 2 semaines, dans 10 ans, dans 20 ans. Mais elle arrivera. Et je lui ai attribué une sorte de logique. Et vu que je sais qu'elle sera là, je me dis que elle est importante. Elle est importante pour moi parce que comment dire,
je sais pas si je serais aussi heureux en sachant que tout ce que je fais est infini. En fait, est-ce que tout ce qu'on fait a un sens? Bon, déjà, ça, c'est une autre question. On fera une vidéo sur la vie un jour. Mais est-ce que tout ce qu'on fait a un sens? Et si la réponse est non, est-ce que c'est pas la mort? Est-ce que c'est pas le fait d'avoir une date de péremption qui nous rend vivants? Il y a une phrase qui est connue de tous, que certains se font tatouer, qui est Memento Mori, qui veut dire souviens-toi que tu meurs, souviens-toi que tu es en train de mourir. Ah, mon téléphone a vibré, pardon, excusez-moi, j'espère que ça n'a pas fait trop de bruit, je vais le mettre en veille. Mes excuses d'avance pour ce qui vient de se passer. Attendez, je vais le mettre en mode avion. Voilà, parfait. Donc il y a une phrase qui est Memento Mori, et c'est une phrase cliché certes, mais une phrase qui est vraie. On l'oublie, on vit au jour le jour, on se projette sur 30 ans, on se projette sur 50 ans, on se dit waouh, qu'est-ce que je ferai à la retraite? Mais qui te dit que tu vas atteindre la retraite? Qui te dit que tu vas atteindre la retraite? Je peux mourir là, dans 10 minutes. En ce moment, je sais pas, j'y pense beaucoup à ce truc, à cet état. Parce qu'on sait pas ce que c'est. Les différentes religions nous disent chacun des trucs différents. Qu'est-ce que c'est que la mort? Est-ce qu'on ira au Valhalla comme pensaient nos amis vikings? Est-ce qu'on ira en enfer ou au paradis comme le pensent les différentes religions monothéistes? Est-ce que simplement c'est le néant comme avant que l'on vive? J'en sais rien. J'en sais rien. Et je me dis qu'il faudrait peut-être le prendre comme une motivation. Ce truc de j'ai encore la chance d'être en vie. J'ai encore la chance de pouvoir partager des moments avec mes proches. J'avais vu un tableau qui m'a fait exploser mon crâne. C'est un tableau qui indiquait le calendrier d'une vie humaine globalement sur 90 ans, avec des mois. Et là j'approche de la trentaine et j'en suis quasiment au tiers techniquement. En réalité je suis sûr que j'en suis à la moitié, peut-être moins, peut-être plus. Mais le temps passe à une vitesse. Tout paraît si irréel. Tu t'endors un lundi, tu te réveilles, on est en 2028. Tu vois ce que je veux dire? Et on est tellement focus par nos ridicules problèmes en réalité. Et c'est ça où je veux en venir. C'est que la mort nous rappelle constamment que tout ce dont on croit être des problèmes importants ne l'est pas. Est-ce que tu te souviens de ce qu'a fait ton ancêtre il y a 2 siècles? La vérité c'est que non. La vérité c'est que peu importe qui il était, tous les actes où toi tu vas avoir un moment de doute, genre la honte, la timidité, ou tous les trucs que tu hésites à faire parce que tu as peur d'être jugé en société par exemple, et bah tu te souviens pas de ce que faisait ton ancêtre il y a 2 siècles. Tu ne t'en souviens pas parce que ça n'a aucune importance. Parce que les gens oublient, déjà au bout de 2 semaines, les gens oublient. Alors imagine, une fois que la personne est décédée. Et je trouve que justement cette mort-là, le fait d'avoir une date de péremption, devrait nous faire ouvrir les yeux. Ça devrait simplement nous dire vis, profite, fais ce que tu as envie de faire. Ne porte pas atteinte aux autres évidemment. Mais si tu veux vivre de la manière que tu as décidé de vivre, fais-le. Ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune valeur. Après, peut-être que certains d'entre vous sont croyants, et c'est possible. Et il n'y a aucun problème là-dessus. Chacun a son cœur qui est touché par ce qu'il souhaite. Il y a des gens qui sûrement sont musulmans, d'autres qui sont chrétiens, d'autres juifs, d'autres certainement sont bouddhistes, d'autres sont d'autres religions, d'autres croyances différentes, tu vois. Et il n'y en a aucune qui est vraie, il n'y en a aucune qui est fausse. Celles qui sont vraies, c'est celles qui touchent ton cœur. Celles qui sont vraies, c'est celles qui te permettent à toi d'être heureux, de te sentir humain, de te sentir vivant, en fait. Et t'as ce truc où, s'il n'y avait pas cette fin à
est-ce que tu te donnerais autant de mal pour profiter? Est-ce que tu profites même? En fait, c'est ça. Je pense que tant que tu n'as pas conscience qu'on va mourir, tant que tu n'as pas conscience et que tu ne l'admets pas au fond de toi, tu ne peux pas, à mon avis, profiter pleinement de ta vie. Parce que c'est cette fin de chrono, cette fin de timing, cette fin tout court, qui te permet à toi et à moi de savoir que ce que je fais là maintenant a de l'importance, mais que pour moi. On s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que je parais flou. Et j'espère ne pas vous avoir perdu ou ne pas vous faire phaser. Le but c'est pas de vous mettre dans le mal, au contraire. Le message que j'essaye de faire passer, c'est justement le contraire. Je veux vous faire comprendre que la mort n'est pas une fatalité. En fait, elle est là, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Et tu ne peux rien y faire. Tu peux être l'homme ou la femme la plus riche de cette planète. Tu seras toi aussi dans une tombe. Et du coup, est-ce qu'il ne serait pas temps pour toi de te dire que ok, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Je vais vivre comme j'ai envie de le vivre. Je vais profiter. Il ne faut pas se limiter en fait. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Et moi je suis le premier à oublier qu'on va mourir. On se souvient qu'on va mourir quand? On s'en souvient uniquement quand on est malade. On se souvient quand on voit des proches à nous mourir. Mais le reste de la vie, notre cerveau préfère complètement négliger cette possibilité. Mais elle existe, et elle est vraie, et elle est réelle. Et du coup, je sais pas, j'ai vraiment un rapport qui est différent. En fait, je sais pas, j'ai pas peur de la mort. Moi, disparaître ne m'inquiète pas. Mais l'idée de ne plus voir les gens que j'aime, de ne plus faire ce que j'aime, de ne plus vivre, ça m'effraie. Ça m'effraie. Et le temps est tellement compté. Le temps est tellement compté. Le temps est vraiment tellement compté. Ça se trouve, c'est la dernière fois que je vous parle. Ça se trouve, c'est la dernière fois que tu m'écoutes. Oh, je sais que cette phrase est horrible, elle est phasante. Mais elle est importante. Pour le message de la vidéo. Pour le message de ce que je veux que vous compreniez. Tout a un sens parce qu'il y a une fin. Pour moi, en tout cas, tout a un sens parce que justement, on sait que ça s'arrêtera un jour. Et du coup, je me dis que comment affronter cette mort-là? Comment la voir venir? Et c'est des questions que je me pose, auxquelles j'ai pas les réponses, auxquelles t'auras pas les réponses non plus. Si on les avait, on serait peut-être mieux, je sais pas, mais on n'a pas les réponses à ces questions. Et on aimerait les avoir. Et du coup, voilà. Je sais que c'est phasant. Mais faut retirer le bon. Le bon de cette vidéo. Le bon message. Le bon message, c'est vraiment celui-ci, c'est... Tu te réveilles demain. Si ta mère ou ton père est encore en vie, si tu as la chance de les avoir. Si ton grand-père ou ta grand-mère sont encore en vie, tu as la chance de les avoir. Si ta femme, ton époux, ta copine, tes potes, tes amis, peu importe, va leur dire que tu les aimes. Va leur dire qu'ils comptent à tes yeux. Parce qu'il reste plus tant de moments de vie avec eux. Des moments de vie avec toi, t'en auras tous les jours. Des moments de vie avec eux, non. Parce qu'évidemment, plus tu prends un groupe de personnes gros, et plus statistiquement, il y a de chances que certains d'entre eux disparaissent. Et si je veux que vous reteniez quelque chose, c'est ça, c'est vraiment vivez pour vous. Faites le maximum pour vous sentir épanoui. Faites le maximum pour dire à vos proches que vous les aimez. Faites le maximum pour simplement, le jour où vous allez disparaître de ce monde, et j'espère que ceux qui disent qu'il y a d'autres mondes ont raison, mais le jour où vous allez disparaître, vous n'aurez aucun regret. Vous saurez que vous avez fait votre maximum pour être présent pour les gens, que vous avez fait votre maximum pour faire du bien sur cette planète, que vous avez fait votre maximum pour simplement rendre heureux les gens qui sont autour de vous, et que surtout vous
que j'ai ces trucs importants, ces choses importantes. Tu vois ce que je veux dire? Et je sais pas si cette vidéo va t'aider à réaliser, mais c'est quand la dernière fois que t'as parlé à ta grand-mère ou à ton grand-père s'ils sont encore en vie? C'est quand la dernière fois que t'as fait un petit moment tranquille avec ta mère, un petit moment tranquille avec ton père, avec ton frère, avec ta soeur? C'est phasant, hein? Quand il réfléchit, ça fait quoi, 3 mois, 6 mois, 1 an parfois? C'est beaucoup, hein? C'est énorme. Tu t'en rends compte? Et la vie, la vie est cruelle. La vie est injuste, mais la vie est belle parce qu'elle est cruelle. Et à tout moment, tout le monde peut s'en aller. Surtout dans les moments dans lesquels on s'y attend le moins. Et donc c'est maintenant que tu dois profiter, pour n'avoir aucun regret le jour où tu disparaîtras. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous êtes déjà en train de dormir, et si c'est pas le cas, on se revoit demain pour une nouvelle vidéo ASMR. Je sais que le sujet était un peu lourd, mais c'est important d'aborder ce genre de sujet. Je vous fais des gros bisous. Dis-moi jusqu'à quand t'as tenu. Si t'as réussi à tenir jusqu'ici, comment est-ce que je peux te prouver? Moi, flemme, j'allais dire de me le montrer, mais flemme.